Bonjour, je suis Charlotte du blog finiver.com. Ceci est l'épisode 14 de mon podcast créatif. Et cet épisode sera un peu spécial car, comme je vous le disais la semaine dernière, ce sera un épisode spécialement couture. Parce qu'il y avait pas mal de choses à vous montrer et du coup j'ai décidé de faire 2 épisodes plutôt qu'un très très long. Donc c'est l'épisode 14, couture, voilà. Alors je tiens à m'excuser, je bois du thé et ma voix est pas tip top. En ce moment, j'ai attrapé un petit coup de froid, parce que je sais pas où est-ce que vous êtes, mais à Paris en tout cas, les températures ont terriblement chuté d'un coup et du coup, j'ai attrapé mal. Mais bon, dans un sens, c'est bien parce que c'est la bonne période pour tricoter, donc voilà, faut voir aussi le bon côté des choses, quoi. Donc je suis désolée parce que je risque de faire ça pas mal de fois durant la vidéo. Désolée, c'est comme ça. C'est la vraie vie, malheureusement. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous tricotez bien, que vous faites beaucoup de couture, de points de croix, ou de dessin, ou je sais pas trop quoi. Alors, je vais commencer cet épisode par un peu de blabla. Parce que c'est vrai que depuis les vacances, j'ai des nouvelles envies couture et tricot. Et c'est vrai que mon style est en pleine mutation en ce moment et que je me surprends à rêver de nouvelles pièces euh, que je n'imaginais pas avant dans mon placard, mais qui me font terriblement envie maintenant. Donc du coup, c'est sympa parce que ça ouvre de nouvelles perspectives, n'est-ce pas? Et, euh, et en plus, je me suis rendu compte que je manquais terriblement de pièces basiques, comme des petits t-shirts ou comme des gilets plus simples. Et du coup, je suis en train donc de refaire ma garde-robe petit à petit, avec des pièces qui sont certes plus simples, avec des tissus aussi unis, avec moins de motifs, mais bizarrement, ces pièces me ressemblent plus maintenant. Elles sont vraiment ce que j'ai envie de porter et vraiment ce qui me définit en ce moment. Désolée, hein, ça va ça pendant tout l'épisode, hein. Donc, j'espère que vous êtes très très patient. Et donc, ouais, donc je me surprends à avoir envie de porter des choses qui avant m'ennuyaient ou que je trouvais sans intérêt en fait, parce que voilà, je ne comprenais pas pourquoi s'embêter à coudre un t-shirt basique noir alors qu'on en trouve à 2-3 € chez H&M du coin quoi. Donc je comprenais pas vraiment cette démarche. Et puis maintenant, je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment de faire des pièces qui nous ressemblent déjà et puis qui soient vraiment adaptées à notre corps et à notre morphologie. Parce que peu importe votre poids ou peu importe votre taille de fringue, on n'est pas toutes foutues pareilles, hein. Pour une même nana, pour la même taille et pour le même poids, la morphologie peut changer du tout au tout, hein. Il y en a qui auront plus de seins que d'autres, d'autres qui auront une taille marquée et l'autre non. Il y en a qui n'ont pas de fesses, d'autres qui en ont trop, enfin voilà. Et puis, donc tout ça change en fonction des personnes et c'est vrai que j'ai envie donc d'avoir des pièces qui me ressemblent et qui soient vraiment adaptées à mon corps. D'ailleurs,
je vous renvoie au dernier article de Louise, du blog Des Lubies de Louise. Je pense que c'est .fr ou .com, je sais plus. Bref, et en fait, elle a écrit un article en décrivant les 10 raisons, enfin, les, les, les 10 points, enfin, les 10 choses qui ont changé depuis qu'elle s'est mise à la couture, en fait. Et donc, elle parlait que grâce à la couture, principalement, qu'elle avait qu'elle avait appris à se regarder et à mieux analyser son corps. Et donc, du coup, à coudre des fringues qui soient vraiment adaptées à son corps et du coup, bah, qui lui allaient parfaitement bien. Et du coup, enfin, ça avait engendré une plus grande confiance en elle parce que c'est vrai que lorsqu'on est à l'aise dans ses vêtements, on a, on est mieux dans sa peau en fait. Tout simplement parce qu'on est plus à l'aise, parce que parce que ça nous ressemble plus et du coup, c'est vrai que c'est un peu futile de dire que les fringues changent notre façon d'être et notre façon de voir les choses, mais c'est terriblement vrai en fait. Il suffit de mettre un t-shirt dans lequel on n'est pas bien ou on n'assume pas trop la couleur pour, euh, pour, notre- pour que notre comportement change et pour qu'on soit du coup mal à l'aise, mal dans sa peau, enfin voilà quoi. Et du coup, je trouve qu'elle a raison et que et que la couture, ou comme le tricot, hein, même si ce sont des passe-temps qui peuvent paraître un peu superficiels, euh, en tout cas pour moi, ont changé beaucoup de choses dans ma vie et surtout donc dans ma vision de me regarder et d'être aussi. Euh, voilà, tout ce blabla, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis en pleine réflexion, en pleine ébullition euh, d'une recherche de moi. Enfin, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais c'est vrai que notre personnalité et que nos envies passent aussi par les fringues. Et du coup, je me surprends à aimer des pièces qui avant me semblaient ennuyeuses et sans intérêt, et que maintenant je recherche justement. Donc voilà, en fait, tout ce blabla pour vous dire que les choses que je vais vous montrer sont pas forcément oufissimes niveau couturesque, hein, mais, mais qui sont néanmoins des projets qui sont assez importants parce qu'ils ont un peu changé ma façon de m'habiller et ma façon d'être un peu. Et du coup, voilà. Du coup, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas mal de pièces basiques. Donc, j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer, sachant que j'ai aussi utilisé des tissus unis. Ouais, c'est assez incroyable. Bon, alors je craque toujours pour des tissus à motifs, hein. Enfin, je vais pas non plus changer comme ça du tout du jour au lendemain, mais néanmoins, j'ai remarqué une certaine évolution ou du moins changement ces derniers temps. J'avais très bien en plus. Pardon. Alors la première pièce que je vais vous présenter, euh, c'est le t-shirt Jasmin de la marque française Cozy Little World. Donc c'est une marque qui a vu le jour il y a, je sais pas, un an, je crois, ou un an et demi, ou 2 ans. Enfin, c'est vraiment très récent. Et elle propose que des patrons PDF. Maintenant, elle propose aussi en anglais. Donc, si vous avez des copines ou des relations qui parlent qu'anglais, donc maintenant vous pouvez aussi les acheter en anglais. Elle propose des PDF à des prix vraiment très raisonnables. Elle propose plusieurs modèles qui sont assez sympas et moi j'ai craqué donc sur le t-shirt Jasmin, qui est un t-shirt en jersey. Euh,
Alors pour celles et ceux qui écoutent un peu de jersey, vous allez me dire, mais pourquoi payer un patron de t-shirt en jersey alors qu'il y a le patron du t-shirt plantain de Direndo qui est gratuit? J'adore ce modèle, donc patron plantain est un basique et aussi indémodable. Et d'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous n'avez jamais cousu de jersey et que vous cherchez un modèle très simple, je trouve que c'est le modèle le plus simplissime que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Donc je vous le conseille. Je trouve que le t-shirt Jasmin est un peu plus au-dessus. Voilà. Donc je peux pas dire. Donc voilà, donc je veux dire que le t-shirt plantain est vraiment pour les débutantes ou bah, pour les cousettes où on n'a pas envie de se prendre la tête. Et le t-shirt plantain est un poil au-dessus au niveau des difficultés parce que c'est vrai qu'il présente quelques petits détails techniques qui sont au final pas tellement compliqués en soi, hein, mais qui, c'est vrai, peuvent peut-être faire un petit peu peur aux débutantes. Mais qui, moi, du coup, m'ont vraiment séduit, car ce sont ces détails justement qui font tout le patron, quoi. Alors, je vais vous le montrer. Est-ce qu'on va bien voir? Non, c'est... Ah, si, on va y voir. Alors, c'est un petit t-shirt avec comme particularité son col en V, ces petites découpes sur le devant. Donc, il y en a qui ont mis du passepoil, par exemple, ça peut être très sympa. Et les petites fronces dans le dos. Voilà, donc juste sur cette partie. Avec une découpe aussi donc dans le dos. Donc, si vous voulez mettre un autre jersey ou alors mettre un passepoil, je trouve que ça peut être très sympa. Moi, je suis allée à l'essentiel, hein, j'ai fait tout noir parce qu'il me manquait donc de basique de t-shirt noir, tout simplement. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment hyper simple pour ce modèle. Enfin, j'ai pas fait dans la fantaisie ni rien du tout, hein. Donc il y en a peut-être qui vont être déçus, mais non. Alors donc ce que j'ai adoré, donc c'est le color V surtout. Je trouve que ça fait vraiment un joli col et qu'on voit pas souvent dans les t-shirts en jersey. Donc c'est super sympa. En plus, j'ai utilisé un jersey que j'ai trouvé chez Benitex et il est super doux. Franchement, je le mets très très souvent. Bon, je le lave entre temps, bien sûr, hein. Mais je le mets très souvent parce qu'il est super agréable, il est vraiment tout doux et puis il est vraiment super fluide. Enfin, moi je l'adore, hein. Même s'il a des manches courtes, sous un gros pull ou sous une petite chemise, c'est super sympa. Par contre, j'ai modifié quelque chose. C'est la longueur. Vous voyez, il est assez grand en fait. Alors, dans le patron initial, donc c'est un t-shirt donc qui arrive sous la braguette en fait. Et je trouve que c'est une longueur enfin, qui me convient pas en fait, parce que ça me tombe juste sur les hanches et je trouve et du coup, enfin, je suis pas très à l'aise quoi. Donc de toute façon, dès que je l'ai imprimé, je savais que j'allais l'allonger. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est une forme trapèze, donc comme vous pouvez le voir, en fait, donc ça part vraiment sur les côtés. Donc moi, ça m'arrange bien comme ça, je peux y caser mes petits bourrelets et mon fessier imposant. Donc du coup, c'est vraiment la forme qu'il me faut pour un t-shirt basique sans pince, un petit peu large. Et du coup, donc comme il y a aussi les fronces derrière, donc du coup, ça donne aussi plus d'ampleur. Donc ce que j'ai fait pour l'allonger, j'ai tout simplement suivi la ligne du, pardon, la ligne donc du côté. Et j'ai rajouté donc 15 centimètres. Ça peut sembler un peu grand, mais moi je trouve ça vraiment parfait. Ça fait un peu comme une tunique, enfin plus court qu'une tunique quoi. Mais du coup, je suis vraiment à l'aise. Et puis par-dessus, je peux mettre du coup donc petit gilet peut-être un peu plus ajusté, vous voyez, enfin un peu moins large. Et donc du coup, euh, je suis vraiment très très à l'aise. Et puis je me sens vraiment bien dedans. Et comme ça, enfin, je peux mettre ça par-dessus des jupes ou des jeans sans difficulté. Donc c'était un vrai coup de cœur, franchement, ce patron. Donc j'en ai fait deux fois d'ailleurs. Enfin,
vous le montrer l'autre. Et bah, je vais en faire une troisième version parce que je l'adore. Ah si, je vous ai pas dit, la petite particularité aussi sur celui-ci, c'est que j'ai agrandi la bande d'encolure. Je l'ai fait un peu plus large, vous voyez, parce que je trouvais que celle qui était donc sur le patron était un peu étroite et du coup, j'ai pas trouvé ça hyper confortable pour la coudre. Voilà. Donc, enfin, ça, c'est vraiment un truc personnel, hein, donc c'est vraiment pas sur le patron, c'est juste moi qui suis pas forcément hyper professionnelle pour le jersey, quoi. Enfin, mais du coup, enfin, je préfère faire une bande de couleur un peu plus épaisse pour me permettre de faire des coutures un peu plus droites en fait, et puis plus régulières. Voilà, petite postée. Et du coup, bah, j'en ai fait une deuxième version. Tadam! Alors, comme vous voyez, sur celui-là, j'ai fait l'encolure d'origine, enfin du patron, parce que j'avais complètement oublié de l'élargir. Et bon, le rendu est peut-être plus joli, je trouve, hein. Bon, pardon, il est un peu froissé parce que je l'ai mis et du coup, j'ai pas besoin de le laver avant de vous présenter. Donc voilà, donc c'est vrai que ça fait plus joli, je trouve, quand il y a une petite encolure. Ça fait un peu plus féminin. Mais c'est vrai que j'ai vraiment galéré pour la coudre. Donc je pense que pour la prochaine version, j'en ferai vraiment plus large. Voilà. Même si je trouve ça un peu plus joli comme ça. C'est vrai que ça a été une galère à coudre, donc je préfère faire, en tout cas pour moi, enfin, je préfère élargir un peu l'encolure. Et aussi ce que j'ai changé, c'est que j'ai fait des manches longues. Parce que bon, c'est l'automne ici. Il fait un peu frisquet. Donc j'ai prévu de faire des manches longues. Et j'en suis hyper contente parce que comme ça, du coup, je l'ai mis aussi plusieurs fois. Et c'est nickel, comme ça, j'ai pas froid. C'est super. Pour celles qui m'ont demandé comment j'ai fait pour l'allonger, en fait, j'ai repris la manche du patron plantain de Direndo. Voilà, tout simplement. Euh, donc j'ai pris la tête de manche donc du patron Jasmin, mais j'ai redessiné donc la longueur par rapport à la manche du t-shirt plantain. Voilà, donc ça m'arrive bah, comme ma manche là, donc au poignet à peu près. Et puis bah, comme l'autre, je l'ai élargi, enfin je l'ai pas élargi, non, je l'ai allongé tout en gardant la ligne sur le côté. Donc voilà, et je vais vous montrer un peu plus près ce petit jersey un peu moucheté. Il est gris moucheté blanc. Oui, par contre, je peux pas faire la mise au point, mais bon, enfin, vous le voyez à peu près. Et ce petit jersey très sympa, je l'ai acheté chez Benitex. Alors, il est un peu moins doux que l'autre, hein, clairement, mais j'aimais bien donc cet effet un peu chiné, comme ça reste un basique, mais avec un petit effet de matière qui est fort sympathique, je trouve. Et puis derrière, pareil, petite fronce. Voilà. Et j'ai tellement aimé ce jersey que j'en ai pris aussi en blanc avec des petites mouchetures grises. Donc c'est un peu l'inverse de celui-là. Et donc du coup, je compte faire un troisième t-shirt jasmin, à manche longue, avec le même. Et si vous y allez, donc chez Minitex, il l'avait aussi en kaki avec des mouchetures blanches et bleu turquoise avec des mouchetures blanches. Moi, je suis restée dans le basique, donc gris et blanc. Mais c'est vrai que je regrette un peu de ne pas l'avoir pris en kaki. C'est vrai qu'il était quand même pas mal en kaki. Sinon, donc, alors, le deuxième projet, je vais vous montrer. Alors, je l'ai déjà montré sur mon blog avec des photos qui ont d'ailleurs été prises par Annie Coton. C'était super sympa. Elle avait. En fait, je suis allée au Do It Together il y a oula, au moins 3 semaines, un mois, organisé par Pimsy Couté Trucs, donc au parc de
dans un parc à Paris, bref. Et du coup, il y avait plusieurs ateliers organisés donc sur la journée. Donc il y avait des ateliers sur le tissu, des ateliers morphologie, des ateliers sur les coiffures. Enfin voilà, il y avait vraiment un petit peu de tout. Et puis moi, je me suis inscrite à l'atelier shooting photo en fait. Et donc c'était animé par Annie Coton, qui est un blog absolument génial d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas, courez-y. Et du coup, pardon. Et du coup, donc, durant cet atelier, donc, elle nous expliquait donc, ses petits trucs et astuces lors des shootings photos, comment se placer, comment agir, etc. Tous les petits réglages sur l'appareil, etc. Et puis donc à la fin, du coup, bah, pour mettre en pratique ce qu'elle venait de nous dire, elle nous a pris en photo, donc chacune à notre tour. Euh, et donc il fallait ramener quand même une tenue faite main, quoi. Et du coup, bah, j'avais ramené mon gilet Oslo euh, de la marque Teamwork. Teamwork, ouais, Teamwork. Donc, je vous l'ai déjà montré sur mon blog, donc je suis passée assez rapidement. Est-ce que ça fait? Voilà. Alors, c'est un gilet assez large, long, avec un col châle et des manches longues. Euh, alors, ce que je peux dire sur ce patron, c'est qu'il est assez simple, vraiment même très simple. C'est un niveau débutant et franchement, oui, c'est un niveau débutant. Il est super sympa à coudre, très rapide. Euh, En plus, c'est un basique aussi que je trouve indémodable. Ce que je n'aime pas trop, par contre, ce sont les manches qui sont un peu tombantes, vous voyez. C'est pas vraiment ce qui me sied le mieux, mais bon, c'est pas non plus choquant. Alors, si vous voulez le faire, par contre, je vous conseille de faire une toile d'abord. Ça taille assez grand. Parce que moi, selon mes mensurations, je devais prendre la taille XL. Donc, je l'ai décalqué. Et comme j'avais un petit peu peur, parce que comme je savais pas trop comment ça taillait, donc j'ai fait d'abord une première version. Et c'est vrai que la taille XL était beaucoup trop grande. Alors, même si c'est fait pour être loose, hein, je trouvais que c'était vraiment, vraiment choquant. Même mes proches m'ont dit, je trouve que c'est vraiment, vraiment trop grand. Du coup, là, je l'ai fait en taille L et c'est vraiment parfait parce qu'il est large sans être non plus tout dégoulinant en fait. Donc, je le trouve vraiment parfait. Euh, et c'est une maille Benitex qui fait un peu effet tricot. Donc, j'aime beaucoup justement la référence à ma deuxième passion, quoi. Enfin, ma première passion d'ailleurs. Donc, je le trouve très sympa et très joli. Alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est que si ce modèle vous intéresse, euh, donc c'est sur le premier catalogue de Simwork, donc c'est un patron en ligne, donc un patron PDF. Euh, Faites gaffe parce qu'il faut être vraiment très très motivé, hein. Le patron se tient sur 46 pages. Ouais, ça veut dire que j'en ai vraiment chié pour l'imprimer, découper, coller, pour après décalquer. En fait, parce que je voulais pas découper directement sur le patron, parce que comme je savais pas trop comment ça taillait, je me suis dit si jamais tu découpes et que c'est pas la bonne taille, pour réimprimer les 46 pages, tu vas te flinguer, hein, carrément. Donc, je me suis dit bon, tu le gardes comme ça et tu décalques, et j'ai bien fait parce que du coup, après, j'ai dû redécalquer la taille L. Donc, je suis très contente d'avoir fait comme ça. Euh, voilà, c'est un patron en anglais. Alors, lorsque je l'ai présenté sur les réseaux sociaux, on m'a dit, mais tu sais, il y a la créatrice Christelle Benitou qui a sorti un modèle assez similaire et un français du coup, puisque c'est une créatrice française. Et pour le coup, le patron s'appelle Canel. Donc c'est le gilet cannelle de Christelle Benitou. Et pour le coup, il y a une version PDF, mais également une version papier. Donc pour celles qui préfèrent ne pas imprimer, il y a la version papier qui est pas mal. D'ailleurs, si j'avais su avant, je pense que j'aurais pris chez elle. Déjà parce que je préfère mettre en avant les petits créateurs français, tout simplement.
Et puis aussi, parce que comme ça, bah, ça m'aurait évité d'imprimer les 46 pages et les découper et les scotcher, quoi. Donc voilà, donc choisissez le modèle qui vous correspond le mieux. En tout cas, vous avez deux possibilités pour ce style de pièce. Donc soit le gilet Oslo de Simwork Mag, soit le gilet Cannelle de Christelle Minitou. Et donc, pardon, ça c'est horrible. Et à part ça, il y a une pièce, enfin, il y a une pièce que j'ai fait 3 fois, mais du coup, je vous en parle d'abord de la pièce en général. Il y a une pièce que j'ai jamais portée, que j'ai pratiquement pas eu dans mon placard, que je trouvais qui ne me correspondait pas, qui était vraiment pour les gens sérieux, pour les gens qui travaillaient dans un bureau. C'était définitivement pas mon truc. Je sais pas, et puis bah, ça me plaisait pas. Je trouvais que c'était une pièce qui n'était pas faite pour moi. Il s'agit de la chemise. Oui, je n'ai jamais porté de chemise, ou alors une fois ou deux pour des fêtes ou alors pour des entretiens. Voilà, et c'est vrai que ça m'a toujours fait chier parce que j'aime pas ça. Je trouvais que bah, ça faisait vraiment trop sérieux, quoi. Vraiment trop banquier. Ouais, c'est ça un peu. Trop banquier, trop les gens qui ont un métier très très sérieux, avec plein de responsabilités. En vrai. Donc quelque chose qui n'est vraiment pas moi, quoi. Et puis, c'est vrai que les réseaux sociaux font que on découvre beaucoup de choses. Et bah là, j'ai découvert que c'est pas parce que tu portes une chemise qu'elle doit forcément être blanche et puis bien cintrée et puis rentrer dans le pantalon. Non, non, il y en a qui font des chemises colorées avec plein de motifs, larges, cintrées, façon pin-up, façon mec aussi, donc façon euh, androgyne un petit peu, façon loose. Enfin bref, que c'est pas parce que c'est une chemise que la chemise, enfin que elles se ressemblent toutes en fait. Et du coup, bah, je me suis dit bah pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'avais vu plusieurs versions de Nana qui me plaisaient bien, notamment les versions de une Parisienne en Helvétie, qui est une grande addict des chemises. Elle en fait beaucoup, beaucoup, à peu près une par mois. Et du coup, c'est vrai que quand je regarde ces versions, c'est vrai, enfin, qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. Elles sont toutes un peu funky, un petit peu drôles. Alors parfois, c'est vrai que elles me plaisent pas toutes, hein, bien sûr, mais que dans l'ensemble, je trouvais que ça m'a donné un nouveau regard sur cette pièce que j'ai jamais imaginé porter avant, quoi. Donc, je me suis dit, bon, c'est sympa. Je pense que tu as le niveau de la coudre, donc il faut que tu essayes au moins de faire une chemise. Ouais, mais laquelle? Parce qu'il n'y en a aucune qui se ressemble, mais qu'elles sont vraiment très différentes les unes des autres. Laquelle choisir en français, en anglais, quelle marque, quelle forme. Pardon. Et du coup, bon voilà, j'avais regardé un peu partout, etc. Au départ, je m'étais arrêtée sur une chemise Burda que m'a conseillé une de mes copines, qu'elle avait fait d'ailleurs, qui trouvait ça vraiment génial. Elle s'appelle Sister Jack. Non, ouais, Sister Jack. Elle l'avait fait plusieurs fois et elle adorait ce patron, donc j'ai voulu l'acheter. Mais c'est vrai que ça s'est arrêté au 42, je crois. Et alors on s'est dit, bon, je pourrais peut-être l'agrandir et tout, mais je me dis, non, mais attends, déjà, dans une chemise, tu as au moins 15 pièces, fois 2 parfois. Si tu commences à élargir tout, enfin, tu vas jamais t'en sortir. Je me dis non. Il me faut vraiment la chemise qui tombe nickel et surtout qui est à ma taille, quoi. Parce que
Enfin, c'est vraiment une galère sinon pour l'agrandir, quoi. Donc après, moult et moult recherches, je me suis arrêtée sur la chemise Archer de Canline Studio. Je trouve qu'elle a une coupe assez intemporelle, assez basique, euh, et qui me plaisait bien parce que j'avais vu pas mal de versions, et puis j'avais vu aussi que Aliénor du blog chez Aliénor l'avait faite aussi, et disant que elle m'en disait que du bien, donc je me dis bon allez, tu fais celle-ci. Donc, je me suis acheté donc le patron, d'ailleurs, qui était très difficile à trouver. Il faut savoir que cette marque, donc, elle est vendue en PDF, mais quand j'ai vu aussi que c'était 46 pages pour PDF, je me dis no way, c'est pas possible. Je me suis déjà tapé 46 pages pour le gilet, c'est hors de question que je refasse la même chose pour la chemise. Donc j'ai cherché des revendeurs en France, et c'est vrai que c'était une vraie galère. Sur Paris, j'en ai trouvé deux seulement. Ça s'appelle Brin de Cousette et la mercerie fine. Je suis allée à la mercerie fine parce que j'étais déjà venue avant, et que la mercerie vient d'ouvrir, et que la patronne est vraiment très sympa, et en plus elle se rappelait de moi, donc c'était vraiment très rigolo. Donc voilà, donc je vais acheter donc le patron papier, et j'ai commencé à décalquer et du coup à faire ma première version. Je vous la montre? Voilà. Alors, tadam! Alors pour cette première version, je me suis dit, bon, comme c'est un test, va au plus simple, etc. Donc j'ai pris un petit coton bleu clair, vraiment tout simple, pour commencer. Donc la bonne nouvelle, c'est que je sais faire une chemise. C'est même faire les poches plaquées, regardez comme elles sont belles et tout. Faire le col, je sais faire les manches, je sais faire la patte de boutonnage. Donc ça, je suis contente, je sais le faire. Mais le problème, c'est que telle quelle, elle coince au niveau des hanches. Elle ferme pas. Enfin, elle ferme, mais c'est bien tiré, quoi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quand même? Parce que bon, j'ai beaucoup aimé la coudre, clairement. C'était un peu un challenge que j'ai que j'ai beaucoup aimé faire. Mais bon, quand tu passes des heures et des heures dessus et que ça te va pas, ça fait un peu chier, quoi. Du coup, en plus, entre-temps, il me restait plus de fil pour faire l'ourlet du bas. Donc là, il attend son ourlet encore. Et je me suis posé la question, bon, le modèle est sympa, tu sais la faire, donc tu as envie d'en faire une, mais clairement, pour que tu puisses la porter, il va falloir changer pas mal de choses au niveau des côtés, quoi. Donc, je me suis posé la question, voilà, comment je vais faire, comment, enfin, machin et tout. Et en fait, je me suis dit, le plus simple, c'est de reprendre un patron qui te va et tu l'adaptes sur, euh, sur la chemise Archer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mixte du t-shirt jasmin avec la chemise Archer. Alors là, vous allez me dire, mais comment c'est que, hein? En fait, j'ai repris les lignes du corps du t-shirt jasmin, donc en trapèze et plus évasé et aussi plus long, pour pour la transcrire sur celle-ci, pour éviter qu'elle soit droite. En fait, parce que cette chemise est une coupe droite, en fait. Il y a aucune pince et elle est droite. Donc, donc à partir des emmanchures, sur une deuxième version, j'ai fait comme le t-shirt Jasmin, donc j'ai fait en trapèze comme ça. Donc celle-ci est en attente de l'ourlet déjà, et puis je me dis bon, peut-être que sous un pull, du coup, comme on verra pas mes hanches, enfin, vous savez, enfin, sous un pull un petit peu large, ça peut peut-être passer. Donc pour l'instant, je la garde. Bon, il va falloir dire que je fasse l'ourlet et les boutons, mais bon. Donc bon, si je la garde, mais je suis pas encore convaincue.
Et du coup, j'en ai fait une deuxième version quand même pour appliquer mon idée de moitié corps trapèze du t-shirt Jasmin et puis ma moitié chemise Archer. Et je présente ma deuxième version. Alors cette chemise est un peu un ovni en fait de la chemise parce qu'elle comporte trois patrons différents dans une seule chemise. Alors que je vous la présente. Donc ça c'est la base de la chemise Archer. Donc c'est le corps de la chemise Archer. Donc on retrouve la même découpe, le même pli, les mêmes manches, les mêmes bracelets de manches, machin. Bref, tout est, enfin, les trois quarts, c'est une chemise Archer donc dans des Berlin Studio. La différence, c'est que, comme je vous disais, j'ai repris la ligne trapèze du t-shirt Jasmin. Donc vous voyez, il est maintenant plus droit, il est en trapèze, en diagonale. Et je l'ai rallongé considérablement. Enfin, en fait, j'ai pris la même largeur et la même hauteur du t-shirt Jasmin, tout simplement. Donc, bah, j'ai eu quelques sueurs au niveau du décalcage, hein, mais je suis hyper heureuse du résultat parce que je l'ai essayé et ça tombe vraiment nickel. C'est un peu comme une liquette et c'est vraiment ce que je voulais. C'est vraiment ce qui me correspond et la forme dans laquelle je suis le mieux. Donc là, il manque plus que les boutons et franchement, j'ai tellement hâte de la porter. Et c'est pas fini. Et du coup, vous avez vu que elle a un petit euh, col en pétale qui change considérablement du col basique. Bon, alors c'est vrai que c'est pas très très simple à vous montrer sur un cintre, hein, clairement. Et donc voilà, donc tout le long, elle a un petit col pétale. Et ce col, c'est le col de la chemise Margot de République du Chiffon. Alors j'ai acheté le patron donc, de la chemise Margot parce que je voulais la faire en entier parce que j'avais craqué sur le col en pétale. Le problème, c'est que la chemise Margot, il me semble que c'est le premier patron de cette marque. Et je dois avouer que ça n'a rien à voir avec les patrons qu'elle fait maintenant. C'est-à-dire que les explications tiennent sur une seule page. Genre, c'est marqué coule les côtés ou alors coule les épaules. Point. Ok, d'accord, mais comment par où enfin, voilà. Donc en gros, donc les explications sont vraiment très très succinctes. Et en plus, je voulais imprimer donc le patron et j'ai un peu déchanté en voyant le format PDF parce que il y a aucune indication pour l'assemblage des pages. Les tailles, je les ai cherchées aussi, je sais pas à quoi ça correspond. Il n'y a pas le tableau de taille, il me semble. Enfin bref, c'était un vrai bordel et du coup, je me suis dit non, je vais jamais y arriver. Donc malgré le fait que j'ai payé 8 euros pour un patron de chemise que je ferai probablement jamais, j'ai repris quand même le modèle du col et du coup bah, pour la mettre sur cette chemise. Et au final, bon oui, ça fait un petit peu chier de payer 8 euros juste pour un col, mais comme ça au moins bon je l'ai et je sais que la chemise Archer au moins me va bien. Donc c'est un gain de temps et de sous aussi considérable. Donc voilà. Donc ça c'est ma deuxième version. Ah oui, chose que j'ai changé aussi par rapport au patron Archer. En fait, parce qu'ils disent, voilà, coudre les côtés, coudre les manches, machin et tout. Mais je trouvais les finitions, par exemple, sur ma première version, un peu bof bof. Du coup, j'ai décidé d'innover pour cette chemise et faire quelque chose que j'avais jamais fait avant. C'est-à-dire les coutures anglaises. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, là, c'est assez mal repassé, mais vous allez comprendre un peu le principe. Alors, les coutures anglaises, ça permet justement donc d'avoir à l'extérieur comme à l'intérieur des finitions nickel. Il n'y a aucun fil qui dépasse. Et c'est vraiment très bien pour pour le vieillissement de la fringue. On va dire enfin, que ça permet à la fringue de tenir plus longtemps. Alors que je vous explique vite fait comment ça marche, la couture anglaise, enfin plutôt les coutures anglaises.
Vous mettez votre tissu envers contre envers. Donc vous avez l'endroit en face de vous. Vous faites une première couture à 0,5 à 0,5 cm du bord. Vous la retournez, donc en ayant l'envers cette fois-ci face à vous, avec le côté endroit contre endroit. Et vous allez refaire une couture à 0,5 cm du bord, mais en emprisonnant la précédente couture d'un deuxième couture. Enfin, à un peu plus de 5 mm. C'est-à-dire que là, en fait, donc dans cette couture, j'ai ma première couture qui est emprisonnée dedans. Bon, je sais que j'explique pas très bien, mais il y a un tuto sur Thread and Needle. Yeah, là, j'ai un accent de fou. Et je vous conseille franchement d'aller voir. Alors oui, ça demande plus de fil et plus de temps parce que ça fait 2 coutures au lieu d'une. Néanmoins, ça fait des finitions nickel et je sais que ça va tenir vachement plus longtemps. Et que du coup, en plus, j'aurai pas de fil qui se balade partout. Donc vous voyez. Donc les coutures anglaises aussi, donc à l'intérieur. Donc ça fait vraiment aucun fil qui se balade, rien du tout. Pas besoin de faire de surjeter ou de faire le point zigzag. Du coup, tout est nickel. Donc c'est une découverte, c'est la première fois que je les faisais et je suis hyper contente. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je pourrais reprocher à ce patron, donc à la chemise Archer, c'est que au niveau des finitions, parfois c'est pas toujours hyper nickel, quoi. Je trouve que quand on passe plusieurs heures sur une chemise, parce que c'est pas tellement compliqué, mais c'est surtout très long et sur certaines parties, il faut être vraiment très minutieux. Donc quand on passe tout ce temps sur une pièce, j'estime que on peut passer 20 minutes de plus sur les finitions, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage qu'elle l'ait pas précisé ou alors pas marqué, quoi. Parce que, parce que je trouve que c'est important pour la viabilité du vêtement, en fait. Ah, aussi, petite chose que j'ai pas précisé, mais sur le blog de la marque, donc sur le blog de Greenland Studio, il y a un pas à pas de la chemise Archer, donc un sew along. Je crois que c'est ça, oui. Et du coup, c'est vraiment génial parce qu'elle détaille vraiment chaque partie en photo et en vidéo. Donc, même si vous ne comprenez pas l'anglais ou alors que vous trouvez que les explications dans le livret sont un peu limites, allez voir sur le blog. Franchement, tout est très bien expliqué. Il n'y a même plus besoin en fait du livret. Il y a vraiment des photos à chaque étape. Elle explique beaucoup. Il y a aussi des vidéos pour certaines parties. Pardon. Oh, excusez-moi. Un peu délicates. Et donc, franchement, si vous la faites, allez directement sur son blog. C'est vraiment hyper bien documenté. Et j'ai passé à mon encours, du coup, parce que contrairement au tricot, comme je l'avais déjà dit, je n'ai qu'un seul en cours couture, parce que ça me prend plus de temps et que j'ai tendance à plus m'éparpiller. Donc, avant de faire la troisième version de mon t-shirt jasmin blanche à manches longues, je voulais faire une troisième chemise avec une petite viscose que j'ai trouvée chez Benitex. Alors, c'est vrai que dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé de Benitex. Parce qu'il est vrai que j'y suis allée il y a pas très longtemps et que je trouve qu'il y a de très jolies choses et il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc il y a aussi bien pas mal de motifs que de tissus unis. Par contre, il faut vraiment fouiller, hein, et il faut pas hésiter à demander aussi. Parce que parfois, ils ont quelque chose qui sont un peu cachés et qu'on voit pas, mais eux, franchement, ils sont au courant de tout leur tissu. Tout. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de tissus dans cette vidéo à eux. Je suis allée donc il y a pas très longtemps et j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais. Donc, c'est-à-dire donc des jerseys
assez uni, assez doux à porter, et puis quelques viscoses pour faire des chemises en fait. Et j'aimerais bien y retourner bientôt pour chercher donc dans le plutôt pour des lainages ou pour de la flanelle en fait, pour des chemises peut-être un poil plus chaudes, parce que c'est vrai que la viscose c'est très très joli, c'est super agréable à porter. Et c'est un peu léger. Bon, en même temps, je me dis que si je porte un débardeur dessous, c'est pas non plus. Enfin, pour l'instant, ça va encore. Mais dans les mois qui vont venir, je pense que ma petite chemise en viscose, ça va pas être top, quoi. Donc, je suis en train de faire une troisième chemise et une troisième archer. Désolée, il n'y a pas de grande surprise. Donc, je vous la montre. Tadam! Donc, c'est une viscose donc j'ai trouvé chez Benitez, donc qui est un peu crème beige, avec des motifs noirs, rouges et gris. Et je voudrais porter votre attention quand même sur mes raccords. Oui, 2 minutes sur ça, juste sur ça, parce que quand même, je suis hyper fière. Vous voyez, ça c'est la pâte de boutonnage là. Et vous voyez comment ça se goupille bien là? Pas mal, hein? Je suis tellement contente de moi. On peut imaginer. Alors, en vrai de vrai, hein, j'avais fait en sorte justement pour que ça s'aligne bien à l'horizontale. Mais le fait que les boutonnières soient presque parfaites, honnêtement, ça c'est un coup de chance. Je suis vraiment claire avec vous. Je l'ai vu vraiment que quand je l'ai posé sur mon sein. Je me dis, mais attends, mais ça colle parfaitement. Mais je suis un génie, c'est génial. Bon, c'est bon. Je m'emporte un petit peu, mais bon, je trouve que ça fait du bien de, je veux dire, de temps en temps, quoi. Donc, vous portez votre attention sur les raccords qui sont absolument magnifiques, s'il vous plaît. Voilà. Et petite chose que j'ai décidé de faire un peu différemment, c'est que j'ai choisi de faire donc l'empiècement d'eau en chambray que j'ai acheté chez la mercerie de Sweet Mercery, euh, avec le reste en viscose. La poche aussi est en chambray. Je vais revenir sur la poche après. Et du coup, j'hésite. Mon col, je le fais en viscose comme ça ou en chambray. Uhum. Parce que de toute façon, à la base, j'étais partie franchement sur tout viscose, quoi. Mais maintenant que je vois qu'il y a le chambray à côté, je trouve ça vraiment pas mal. Et du coup, j'hésite à faire le col en chambray. Bon, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez, voilà. Et oui, et pour la poche, je sais pas si vous voyez, elle est pas droite. Ça fait 3 fois que je la recommence. Ça commence un peu à me gonfler, légèrement. Donc, je vais encore la défaire, en espérant ne pas trop traumatiser mon joli tissu. Ça fait juste la troisième fois, donc allez, pour une quatrième, c'est pas grave. Ah là là, je suis fatiguée. Donc voilà. Donc c'était un long épisode. J'ai beaucoup parlé d'ailleurs, j'ai hyper mal à la gorge. Ça n'a pas rangé mon affaire. Mais bref, voilà. Donc c'était pour vous dire un peu où est-ce que j'en étais donc niveau couture et niveau mutation stylistique. Donc voilà. Donc j'aime bien ce format de une partie tricot et une partie couture. Donc on verra dans les semaines qui viennent si je vais garder ça ou si je vais mélanger comme avant, je sais pas, je vais faire ça au feeling et si j'ai beaucoup de choses aussi à vous montrer, parce que c'est vrai que là, c'est parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas parlé couture aussi, donc c'est vrai que j'ai en plus pas mal produit ces dernières semaines, donc c'est un peu exceptionnel, quoi. Mais néanmoins, j'aime bien parler, même si là, je le regrette un petit peu. Et donc je sais pas, donc je vais aller voir, je vais aller voir, pas, je verrai donc dans les semaines qui viennent ce que je vais faire comme niveau format, voilà. Donc je vous tiens au courant et puis j'espère à très vite. Je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous dis bon tricot, bonne couture et puis peut-être au salon. De toute façon non, enfin je pense que je ferai une vidéo avant quand même. Mais voilà. Donc à très vite, je vous fais plein de gros bisous et puis salut!